Bonjour, je suis Cédric Henry, assistant social à l'APF, Aide et Protection des Familles, donc à l'ANRAS, service d'AEMO. Je suis représentant de proximité et élu au CSE de la filière Sociale Enfance qui maintenant s'appelle Protection Enfance et Famille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des droits des parents salariés. Ces droits sont issus de 3 sources principales: le droit du travail, la convention collective, pour le secteur du social, et les accords d'entreprise qui sont négociés par les syndicats. Mais avant toute chose, puisque pour être parent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit enceinte, on va d'abord parler des droits des femmes enceintes. Le cadre légal qui est proposé donc aux travailleuses enceintes n'est pas une obligation, bien sûr. C'est chacune va vivre sa grossesse comme elle l'entend, mais il lui est proposé un certain nombre de droits protecteurs qui se mettent en route à partir du moment où elle en informe l'employeur. C'est-à-dire que tous ces droits, c'est la salariée informe l'employeur de son état de grossesse. Et à partir de là, découlent des droits. L'obligation qui est faite à l'employeur de veiller donc à la sécurité des travailleuses, à plus forte raison enceintes, va se décliner en fonction des postes occupés par les travailleuses. Par exemple, des collègues qui travaillent en EHPAD sont susceptibles de porter des personnes avec tout ce que ça peut présupposer d'efforts physiques plus ou moins compatibles avec le fait d'être enceinte. Donc on va réfléchir à adapter. L'idée c'est, si une travailleuse est enceinte, on peut adapter son poste et les missions qui sont les siennes habituellement à cet état particulier pendant la grossesse. D'autres collègues sont susceptibles aussi d'être confrontés à des situations qui sont plus ou moins difficiles à l'accoutumée, mais qui peuvent être plus compliquées encore lorsqu'elles sont enceintes. Par exemple, les collègues en ITEP, on sait que lorsqu'une professionnelle est enceinte, ça peut parfois susciter chez notamment les plus jeunes des réactions qui peuvent être agressives, des violences physiques. Donc ça peut être abordé par la travailleuse avec son employeur. Il peut y avoir aussi du travail de nuit. Donc, le travail de nuit, la pénibilité de ce contexte particulier est à prendre en compte si besoin, toujours pareil. La salariée peut en faire la demande auprès de son employeur au début, évidemment, de la grossesse, pour voir ce qu'il est possible de faire, et un autre rendez-vous peut être demandé par la travailleuse à son employeur au cours du 6e mois. Vient le moment donc où la travailleuse a déclaré sa grossesse à l'employeur. Donc, il y a un aménagement du temps de travail qui est prévu, 10% du temps de travail par le droit du travail, et par l'accord égalité de l'ANRAS de 2022, donc qu'on a négocié, on a obtenu en fait 13%. En gros, un temps plein, c'est 20 heures par mois en moins. Ces 20 heures sont réparties en fonction de ce que la travailleuse va estimer être le plus en adéquation avec son mode de vie. Ça peut être sur une journée, par journée, par demi-journée. Bon, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va être vu avec son employeur. Difficulté, des questions pour préparer les entretiens avec son employeur, contactez vos élus. C'est quelque chose qui rentre dans nos missions, et on peut vous préparer au premier entretien avec l'employeur pour l'adaptation du poste, au deuxième entretien si vous le souhaitez à 6 mois, et pour toute autre question, cela dit. Lors de la grossesse, il va y avoir 7 rendez-vous médicaux. On considère qu'il y a 7 rendez-vous médicaux obligatoires. Les rendez-vous médicaux vont être compris sur le temps de travail. La salariée enceinte a droit à, évidemment, aller à ces rendez-vous sans que ça lui soit retranché sur son salaire, ou que ça puisse être lui reproché d'une quelconque manière que ce soit. Si vous travaillez à l'ANRAS et que votre compagne est enceinte et qu'elle ne travaille pas à l'ANRAS, ou qu'elle travaille à l'ANRAS d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, vous avez droit à ces 3 rendez-vous
compris donc sur votre temps de travail. Autre droit pour les collègues enceintes, le congé maternité, bien évidemment. Ce congé maternité peut être pris 6 semaines avant l'accouchement et ensuite c'est 10 semaines après l'accouchement. Ce que je vous dis là, ça concerne les premières et deuxièmes naissances. Pour les troisièmes naissances, les jumeaux, ou si vous attendez une équipe de basket, il y a des cas particuliers. Allez vers vos élus, en gros c'est des durées plus longues. Donc ça c'était le congé maternité. Vient ensuite le congé parental, donc qui arrive, qui est une possibilité après l'accouchement et qui cette fois-ci est possible pour la collègue qui a accouché et pour sa compagne ou son compagnon. Le congé paternité a été augmenté par la loi en 2021, mais il a été d'autant plus augmenté en fait par nos négociations à l'ANRAS. En gros, si vous n'êtes pas à l'ANRAS, ça ne vous intéresse pas, vous auriez que 28 jours, mais comme vous êtes à l'ANRAS, vous en avez 45. 45 jours possibles de congé paternité qui sont donc organisés et prévus à l'annonce par le salarié que sa compagne est enceinte. Donc après l'accouchement, 45 jours de congé paternité. Il existe d'autres cas de figure possibles, particulièrement douloureux, le cas d'un décès d'un enfant. Donc ça ouvre droit à des possibilités qui ont été négociées. C'est dans l'accord, je vous renvoie à l'accord. Pour revenir travailler à l'issue d'un congé maternité, la travailleuse doit demander à rencontrer ou à être en contact avec son employeur pour qu'il puisse être abordé les conditions dans lesquelles elle revient. Savoir s'il y a des adaptations particulières à réfléchir. Un rendez-vous avec la médecine du travail est également à prévoir. Une collègue qui reprend le travail après son accouchement peut demander à modifier son temps de travail à 80-90%. Sur une durée qui est à déterminer avec l'employeur. Mais pareil, si vous avez des questions par rapport à des modalités particulières, retournez-vous vers vos élus qui sauront vous aiguiller et vous donner les réponses précises. Une fois qu'on est parent, on va avoir beaucoup de choses à faire et notamment il va y avoir des rendez-vous médicaux ou autres d'ailleurs liés à la parentalité. Là encore, on a négocié avec l'employeur la possibilité d'avoir 4 heures par trimestre pour des rendez-vous qui sont liés à nos enfants. Les congés enfants malades, donc la loi donne 3 congés d'enfants malades par an et par enfant. La convention collective 66 par exemple en donne 6, mais en aucun cas c'est payé, sauf à l'ANRAS parce qu'on l'a négocié. Donc à l'ANRAS, quand vous posez un jour enfant malade, vous en avez droit à 6 par an et par enfant et qui sont payés. Ce droit d'avoir 6 jours annuels par enfant malade est possible et payé, est possible également pour les personnes qui sont en CDD. Il n'y a pas de critères d'ancienneté. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Si vous avez besoin de précision, vous avez les textes, vous avez qui sont sur le blog de la CGT ANRAS, la possibilité de nous contacter, nous, les élus de vos filières. Et puis, bon courage pour les futurs parents, vous allez voir, c'est sympa. Au revoir et à la prochaine fois.